toi si tu me rejoins. Je vais te proposer un tirage relationnel. Donc toi et une personne qui joue un rôle important dans ta vie actuellement. Et je te propose d'aller regarder ton énergie, quelle est ta situation, quelle est son énergie, sa situation, ce que vous pensez l'un de l'autre, ce que vous attendez l'un de l'autre. On va un petit peu voir ce que les différents tarots et oracles ont à te transmettre comme message. Et je vais utiliser la sagesse des royaumes cachés pour vos énergies, le Golden Claim Tarot pour aller explorer votre relation et les conseils qui vont sont donnés pour qu'elle soit la plus harmonieuse et la plus enrichissante possible. Et une carte pour chacun s'agissant du conseil ou du message qui souhaite être transmis. Je te retrouve tout de suite. Je te remercie de me rejoindre pour faire ce voyage dans cette relation qui est la tienne et celle de quelqu'un qui a une importance dans ton existence actuelle, dans ta vie. Il peut évidemment s'agir d'un partenaire amoureux, mais également d'un partenaire d'affaires, d'un membre de ta famille, d'un proche. Il s'agit vraiment de quelqu'un qui, à cet instant précis, joue un rôle, qui occupe une place dans tes pensées, peut-être aussi dans ton cœur, mais qui en tout cas est en relation importante avec toi. J'ai tiré donc vos énergies avec les différentes positions qu'on va parcourir ensemble tout de suite. Et pour finir, les messages de l'oracle des anges pour voir le conseil qui t'est donné et le message que la personne souhaite te transmettre. On va commencer avec toi, ton énergie. Le roi cheval. Deux choses avec cette carte qui est fantastique parce qu'on te dit non seulement que tu es soutenu, que tu bénéficies de synchronicité, d'une assistance, d'un environnement où tout est favorable. Il y a l'idée que tu es respecté, que tu es entouré de gens qui veulent t'aider, qui veulent contribuer, qui veulent honorer le mérite que tu as de l'élégance, des talents que tu possèdes. Et ces gens ont envie de te soutenir dans tout ce que tu souhaites concrétiser. Il y a aussi avec le roi cheval le message de te méfier de ton besoin de tout faire par toi-même, de peut-être demander un peu plus d'aide, un peu plus de soutien, parce que c'est une aide et un soutien non seulement qui t'est dû, entre guillemets, mais que les énergies autour de toi, que les personnes autour de toi attendent de pouvoir te prodiguer. C'est vraiment quelque chose de très... le roi cheval, c'est vraiment une énergie qui est très, très intègre. Et tu récoltes l'assistance, le soutien, le respect et toutes les bénédictions que tu as su semer par tes actions, par la justesse, l'application, l'intégrité, la délicatesse dont toi-même tu as fait preuve dans un passé plus ou moins récent. Il y a un très bel équilibre qui ressort de cette carte. En face de toi, la personne qui...
excuse-moi. La rêveuse éveillée. C'est l'énergie de la personne qui est en face de toi et plusieurs significations. Il y a évidemment avec cette carte l'idée d'avoir des rêves, l'idée de poursuivre un but qui soit plus grand que soi, de se consacrer à un projet, à des objectifs qui nous dépassent. Avec la rêveuse éveillée, il y a l'idée d'avoir un rêve collaboratif et non pas égoïste. C'est l'énergie qui se fait confiance et qui fait confiance au chemin qui s'ouvre devant elle à chaque fois que cette énergie fait un pas. La rêveuse éveillée va aussi nous parler parfois de faire attention de ne pas se tromper vis-à-vis de ceux qu'on poursuit. Des rêves du petit jeu, des rêves de l'ego, qu'il ne faut pas confondre avec le plan divin et les rêves qui nous sont inspirés pour nous inclure dans ce plan divin et pour servir ce plan divin, qui eux évidemment seront soutenus, exaucés et aidés. Il y a peut-être l'idée entre vous, tu vois, avec cette personne qui a des rêves, qui souhaite s'investir dans quelque chose, qui souhaite évidemment concrétiser un rêve, concrétiser un projet, qui vise un objectif qui est inspiré par l'atteinte d'une contribution, d'une participation à quelque chose qui porte en fait sa vibration. Entre cette rêveuse éveillée et toi, regarde, il y a vraiment un équilibre entre le roi cheval qui peut être la personne ressource qui peut proposer de l'assistance, recevoir de l'assistance et les synchronicités, tout ce qui va permettre de réaliser un objectif, de mettre en place les choses, toutes les heureux hasards qui n'en sont pas, qui se mettent en place autour de toi. Et cette rêveuse éveillée qui a des rêves, qui souhaite certainement servir le bien commun, ou en tout cas une douce concrétisation. Et il y a comme un équilibre qui est possible entre vos deux énergies. Donc moi je trouve ça très joli. Il y a aussi, tu sais, l'idée où toi tu es peut-être quelqu'un de très appliqué, de très pragmatique, de très valeureux ou valeureuse, qui a beaucoup de mérite dans ce que tu as accompli, dans ce à quoi tu es parvenu, et qui aurait peut-être justement besoin de l'assistance, ou en tout cas du soutien, ou de l'inspiration de quelqu'un qui a cette capacité d'envisager l'impossible, de rendre possible l'impossible. Il y a en tout cas une possibilité de très jolis échanges, de très jolis soutiens entre vous, parce qu'on a à la fois une énergie qui est plutôt pragmatique, plutôt assez ancrée, et une énergie qui est plutôt créative et plutôt inspirée. Il n'y a pas évidemment de mieux entre l'un ou l'autre. Il y a des complémentarités et des résonances qui sont en tout cas possibles entre vous. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça là pour l'instant, je crois que le message peut être assez large. Et c'est peut-être ce qui est très joli dans ces énergies, c'est qu'il y a une complémentarité sans qu'il soit question de dépendance ou de codépendance. Et c'est comme ça que les plus belles dynamiques peuvent s'instaurer. Dans ta situation présente, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est à la fois la nostalgie de l'enfance, c'est les joies de l'enfance, les joies du passé,
c'est un retour à l'innocence. C'est une, tu sais, c'est cette espièglerie qui fait vibrer notre cœur. Il y a l'idée peut-être de vouloir, avec ce roi cheval qui paraît quand même très sérieux, très déterminé et à la fois méritant dans ce qu'il a su mettre en place, l'idée de vouloir un peu plus de légèreté, d'avoir envie de jouer un peu plus, de se sentir plus léger. Le 6 de coupe, c'est également la relation, c'est l'amoureux de coupe. Donc c'est une relation d'âme à âme, si tu veux, mais il faut le prendre vraiment d'une manière la plus concrète possible. Il a l'idée de vouloir trouver soit son partenaire de jeu, qu'il s'agisse d'un partenaire d'affaires ou d'un partenaire amoureux. Il y a avant tout l'idée avec ce 6 de coupe d'avoir envie d'espièglerie, de retour aux échanges simples, enthousiasmants, sans stratégie, sans complication. Tu sais, ces moments tout simples, les après-midi d'été, où tu joues avec des amis et où tout est simple. Il y a un peu cette idée avec ce 6 de coupe dans ta situation actuelle. En face de toi, on a le 9 de coupe. Il y a quelqu'un en face de toi qui fait un vœu, qui a un souhait, qui souhaite voir, et il y a une jolie cohérence avec la rêveuse éveillée, puisque le 9 de coupe, c'est le fait de faire un vœu, et surtout de ne le dire à personne pour qu'il se réalise. Je crois que tu as quelqu'un en face de toi qui porte un vœu en son cœur, qui a un souhait qui lui tient vraiment à cœur, et comme un idéal, comme un rêve d'idéal, comme quelque chose de très très émotionnel, parce qu'on est avec les coupes, il y a un rêve, un idéal peut-être amoureux, un idéal relationnel, un souhait que cette personne se formule, avec peut-être beaucoup de candeur, d'innocence, d'illusion, on va aller voir, et c'est très joli cette vibration. Et c'est vrai, il y a quelque chose de comme un vœu qu'on fait lorsqu'on voit passer une étoile filante. Et tu vois, la rêveuse éveillée nous parle aussi avec cette idée de rêve, de songe, de nuit, d'étoiles que l'on regarde et à laquelle on envoie ses vœux. Dans ce que vous attendez chacun de la relation, dans ce qui est attendu, on a chez toi l'as d'épée. Plusieurs significations évidemment, avec le roi cheval dans ton énergie, qui est une énergie vraiment très droite, très intègre, très forte, très déterminée. Et cet as d'épée, il y a l'idée d'attendre, ou en tout cas non pas l'idée d'attente inactive, mais ce que tu envisages, ce qui toi te fait sens, c'est quelque chose, soit je vais essayer de partir plusieurs pistes pour voir celle qui va le plus résonner avec toi. L'as d'épée, c'est une décision, c'est le fait de trancher avec tout ce qui ne joue pas pour se décider, se déterminer dans une direction qui est la nôtre et qu'on va défendre, protéger, et qui est la bonne direction, qui est le choix juste, et qu'on est soutenu dans ce choix. Il y a avec l'as d'épée le fait de souhaiter, de vouloir, d'attendre une relation d'une manière très large, qui soit claire, qui soit sans ambiguïté, qui soit maîtrisée, il y a un côté aussi d'immédiateté, de savoir immédiatement, d'avoir immédiatement une réponse. L'as d'épée, c'est la fulgurance
du message, c'est la fulgurance de la prise de conscience, la fulgurance d'une situation dont on se détache pour s'offrir une victoire sur quelque chose qui a été insatisfaisant. L'as d'épée, dans ce que tu attends, il y a une idée de un peu tout de suite, si tu veux. Et ça correspond bien avec ton énergie très déterminée, très intègre, très droite. Et aussi le soutien dont tu bénéficies et par lequel tu te sens porté. Donc bien évidemment, tu te sens en sécurité, tu sais où tu mets les pieds. Et il y a l'idée avec cette as d'épée de ne rien faire dans la demi-mesure. De ne pas choisir le tiède, de ne pas choisir les pastels. Il y a une détermination et une certitude et il y a une clarté de pensée et de résultats que tu attends. En face de toi, la personne, elle a le 7 de coupe. Il y a peut-être également, avec évidemment l'as d'épée, c'est aussi une décision. Il y a peut-être une décision que tu attends, peut-être de cette personne. On ne sait pas. Avec le 6 de coupe dans ta situation actuelle, c'est peut-être quelqu'un que tu connais depuis longtemps et avec lequel vous êtes uniquement amis ou alors avec qui vous êtes collègues, mais il y a une affinité, il y a une relation de cœur, il y a quelque chose, vos cœurs se parlent. Et peut-être que toi, tu attends ou tu espères que cette relation soit clarifiée, qu'il y ait que le doute, le flou soit coupé, tu vois. Donc c'est très joli. c'est très joli. En face de toi, donc tu vois, en plus, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Enfin, dans le sens en lui-même. Je ne dis pas qu'il en a pour toi, c'est pas ce que je dis, pas en tout cas à ce stade, mais avec le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui est capable de se projeter dans un idéal amoureux. Donc c'est pas quelqu'un qui est blasé, aigri, dégoûté de la vie, des relations, et puis je veux plus en entendre parler. Pas du tout. Il est prêt à se reproposer dans quelque chose. Il est prêt à et peut-être qu'il le fait déjà, de se proposer dans quelque chose de très émotionnel. Et toi, en face, tu te demandes, est-ce que la relation est uniquement, entre guillemets, fraternelle, amicale, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus ? Donc, la personne en face de toi, ce qu'elle attend, ce qui est attendu, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on en revient toujours à cette question de rêve, de fantasme, d'illusion aussi, de choix, d'opportunité. Il y a une indécision avec le 7 de coupe, mais qui est presque charmante avec son état d'esprit. C'est qu'en fait, il y a un peu un pétillement. C'est comme des petites bulles de champagne qui montent dans son ventre, d'ailleurs, et dont qu'il apprécie. Donc il y a dans ce qui est attendu l'idée d'être toujours surpris, en fait. Avec le 7 de coupe, je crois, et en plus c'est ça qui est presque charmant, c'est que là où toi tu veux quelque chose de très clair, de très défini, où tu attends une décision, quelque chose de très précis et sans ambiguïté, la personne en face, ou la relation en face de toi, pour elle attend au contraire, en tout cas plutôt, des échanges qui soient multiples et variés. Une variété d'interactions. Et je ne dis pas qu'elle attend plusieurs relations ou partenaires, je ne crois pas, vu sa vibration, on n'est pas sur quelque chose de... On n'a pas un diable qui est ressorti, par exemple,
y a pas cette énergie-là qui se dégage de son côté. Par contre, il y a cette idée que même dans une seule relation, dans un seul partenariat, qu'il soit amoureux ou d'affaires, la personne souhaite pouvoir jouer plusieurs rôles. Peut-être le rôle du confident, peut-être le rôle de l'amoureux, peut-être si on est sur une relation amoureuse, peut-être le rôle de l'ami, le rôle du partenaire de sport. Il y a cette idée de se réinventer dans la relation. La personne en face de toi souhaite que la relation reste exactement comme un verre de champagne, avec ces petites bulles qui montent dans le verre, et on ne sait jamais vraiment dans quelle direction elles vont se diriger. Et il y a un côté grisant qu'il attend de la relation, un côté je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, et ça me plaît. Il y a vraiment quelque chose de très immature, si tu veux, mais qui bien souvent amène beaucoup de richesse aux relations, beaucoup de joie, et au moins tu ne tombes pas dans la routine. Donc on a quelqu'un, en tout cas toi peut-être, qui aspire à en tout cas y voir plus clair, et quelqu'un en face de toi qui aspire à ne jamais savoir à quoi s'attendre. Dans le conseil de ton côté, et en face de toi, ce n'est pas le conseil que j'ai demandé, mais quelle action va être posée, parce que si je demande un conseil pour l'autre, il ne va pas le recevoir, à moins qu'il regarde la même vidéo, mais voilà, on ne sait jamais. L'action pourra aussi l'inspirer à agir, ce qui n'est pas plus mal. Vu que tu attends quelque chose d'assez déterminé, voilà. On verra. Donc, toi, je reviens à mes deniers. Toi, dans le conseil que t'es donné, c'est le 7 de denier. Et c'est magnifique parce qu'on te conseille la patience, de laisser les choses germer tranquillement, fleurir tranquillement, s'épanouir tranquillement. Il y a l'idée de ne pas vouloir tirer sur la tige qui sort de terre pour espérer récolter directement des tomates. Alors que toi, c'est un peu tout ou rien. C'est tout de suite. Et là, on te dit, non, laisse les... profite de ces instants, de ce frétillement, de cette excitation, de ce qui te ramène à tes joies d'enfant, de ce qui fait vibrer ton cœur, de l'espièglerie de la situation, parce que il y a peut-être une innocence, un lâcher-prise qu'il te faut aussi trouver dans ton énergie. L'assistance qui t'est promise, pour peu que tu la demandes, c'est aussi de laisser la vie tenir la plume de l'histoire que vous allez écrire ensemble, à nouveau, qu'il s'agisse d'un partenariat professionnel ou d'une relation sentimentale, émotionnelle. En même temps, les relations sont toujours émotionnelles, mais en tout cas amoureuses. Donc, on te conseille de planter des jolies graines, des jolies intentions, des jolies pensées, des jolis projets, et de laisser les choses se mettre en place, de profiter du temps qui est toujours un allié, même si parfois il nous exaspère. En face de toi, l'action qu'il va poser, qu'elle va poser d'ailleurs, cette énergie, à cette personne, on a le magicien et le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'un carrefour, nous parle d'un choix, nous parle d'être
dans l'indécision, mais on est sur le point d'agir. On sait qu'il y a un pas à faire. Donc l'énergie d'action est là. Elle est déjà là et on sait qu'on va se mettre en mouvement. On sait qu'on ne peut pas éviter de faire ce choix, ou en tout cas, il y a une énergie qui pousse pour avancer. Et c'est un carrefour. Le 2 de bâton, c'est dans l'action, c'est aussi, tu sais, vraiment la relation pour le coup. Avec des bâtons, on est plus sur du professionnel, en tout cas du passionnel. Quelque chose de, on va dire, on ne sera pas complètement sur le cœur, mais on sera sur quelque chose de très inspirant avec le bâton. Quelque chose qui nous enflamme. Et avec le 2 de bâton, dans l'action, il y a manifestement le fait de considérer le potentiel d'embrasement d'une relation. Et avec le magicien, c'est pas le magicien, pardon, c'est l'as de denier. À chaque fois, je switch les 2 cartes, mais c'est le l'as de denier. Et l'as de denier, ce qui est très mignon, c'est que toi, tu as le 7 de denier avec les graines qu'on te demande de planter et de patienter pour les voir pousser. Et l'as de denier, c'est la proposition, c'est la nouvelle graine, c'est le projet, c'est quelque chose soit qu'on reçoit, soit qu'on va proposer, mais c'est un petit soleil que la personne envisage, ou en tout cas puisque c'est l'action que la personne va poser rapidement, c'est ce denier, c'est cette concrétisation, cette mise en action. On passe de l'inspiration du 2 de bâton face à un choix, face à un relationnel qui nous paraît porteur de beaucoup de potentiel. On passe de ça au denier, à l'action. Donc au fait de, ok, j'investis, je fais, je choisis. Du 2, on passe au 1. De l'inspiration, on passe au denier de la concrétisation. Donc il y a l'idée pour cette personne qui a peut-être beaucoup, qui a peut-être, pour laquelle tu es peut-être un vœu exaucé et qui se demande peut-être aussi comment le concrétiser, quelles sont les options à sa disposition, comment faire un choix entre guillemets de l'action juste. Eh bien, je crois qu'elle trouve comment agir, quelle est l'action à poser. Et il y a quelque chose de très concret vraiment avec ces 2 cartes. On n'est pas non seulement concret, mais c'est pas seulement un message, c'est pas seulement un coup de téléphone. Il y a l'idée de matériellement proposer quelque chose qui constitue un objectif, un projet qui va se développer sur le long terme. Donc, par exemple, pourquoi je dis que c'est pas simplement un message, c'est que si on avait eu un valet d'épée ou un cavalier d'épée, ok, la personne, elle te téléphone ou elle t'envoie une communication ou elle se déplace rapidement pour venir vers toi. Et après, on ne sait pas, peut-être elle peut te téléphoner puis te souhaiter un bon week-end, par exemple. Et là, on n'est pas avancé. tu restes avec ton épée et ça ne répond pas à tes questions. Mais par contre, avec le 2 de bâton et l'as de denier, il y a vraiment quelque chose de... là où on aurait pu croire que la personne est un peu cuit les petits oiseaux, et puis et j'aime bien le côté léger et aspect de la relation et le fait de toujours être surpris, de ne pas savoir sur quel pied danser, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va sortir, ou en tout cas faire évoluer le fait de rester un peu en lévitation pour dans la matière et concrètement
proposer une relation. À nouveau, ça peut être, comme je le dis, vu que c'est du bâton, ça peut être une relation, en tout cas, très, très inspirante. Le bâton, c'est plutôt professionnel. Après, c'est aussi le symbole du feu, de la passion. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. On n'est pas sur un deux coups, par exemple. Donc, mais l'un n'empêche pas l'autre. Avec le denier, à nouveau, cet as de denier, le denier représente les projets, la matérialisation d'une idée, tu vois. Donc il y a quelque chose de très concret, de très réfléchi aussi, de construit, de solide, d'inspiré, et que l'on souhaite, dont on souhaite vraiment prendre soin. Parce que tu vois, ce denier, il est quand même magnifique. L'as de denier, c'est une carte qui est sublime dans sa vibration, dans son rayonnement. C'est vraiment un petit soleil que tu peux tenir dans ta main, soit qu'on t'offre, soit que tu peux offrir dans une situation, dans une relation. Et évidemment que ce petit soleil, tu le donnes pas à n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui te le donne non plus. Donc, dès le moment où il y a un as de denier qui se présente dans une situation, c'est qu'il y a dans cette situation quelque chose de très précieux qui mérite d'être investi, qui mérite qu'on investisse dans cette situation, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet, peu importe le contenu en fait. Voilà. Où est-ce que vous vous dirigez ensemble? Alors, en premier est sorti l'empereur. L'empereur va nous parler de... C'est évidemment, dans un contexte un peu professionnel, la carte de l'entrepreneur, la carte du dirigeant, la carte du leader. C'est également la carte, tu sais, du masculin. L'empereur, c'est le pendant, entre guillemets, c'est la polarité masculine de l'impératrice. Donc, il y a l'idée de là où vous dirigez, il y a l'idée d'une stabilité, d'une force, d'une décision, de quelque chose de très stable et de très puissant ensemble. Il y a un équilibre des forces. Il y a, avec l'empereur aussi, dans ce vers quoi vous vous dirigez, peut-être la concrétisation d'un projet professionnel ou alors la concrétisation d'un partenariat. Il y a, on ira voir les autres cartes, mais qui restent vraiment sur du bâton. Donc j'ai dans les développements, et y compris de ton côté, il y a... J'ai l'impression que le tirage s'adressera plus à une relation on va dire professionnelle, ou en tout cas qui ont des intérêts liés à un objectif collectif ou de contribution plutôt interpersonnelle qu'amoureux. Et pour le coup, c'est extrêmement positif parce que donc tu as cet empereur qui te confirme l'autorité dont vous allez faire preuve ensemble, l'un pour l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Et en précision, sont sortis le chevalier de bâton et l'as de bâton, tu vois. Donc à nouveau, l'idée de concrétiser un objectif solide, puissant, stratégique, qui maîtrise tous les aspects, avec une intention d'aller de l'avant, parce que l'empereur pourrait sembler statique s'il était seul, s'il était comme unique carte. Il y a quelque chose quand même d'assez figé, d'assez rigide. Tu vois, l'empereur, dans ses travers, entre guillemets,
c'est quand même une énergie qui se remet peu en question, qui est extrêmement sûre d'elle, au point de ne tenir compte de rien ni personne d'autre. Il y a l'idée d'écraser aussi un tout petit peu ceux et ceux qui l'entourent. Mais avec les autres énergies qui précisent cet empereur, vers quoi vous vous dirigez, il y a donc le chevalier de bâton qui nous parle de mouvement, d'évolution dans les passions, les inspirations, les projets, d'évolution rapide. Il y a quelque chose de très dynamique qui se met en place, et avec l'as de bâton, de très dynamique pour une nouvelle créativité, une nouvelle inspiration. On n'est pas du tout sur quelque chose de stagnant. Il y a au contraire le fait qu'ensemble, vous puissiez incarner une figure d'autorité qui vous permette de vous mettre en mouvement pour concrétiser avec puissance, inspiration et détermination et créativité vos projets, vos objectifs, vos idéaux. Donc c'est très... on partait d'un bel équilibre et on le retrouve ici, c'est qu'il y a une complémentarité qui se met en place entre vos deux vibrations, à la fois toi, plutôt pragmatique et à vouloir des certitudes, on va dire, et on te demande un peu de patience, et à la fois à l'opposé, entre guillemets, à quelqu'un peut-être de plus créatif et qui envisage les choses d'une manière plus déstructurée, mais qui au final amène des idées inspirantes qui ensemble, grâce à vos deux énergies, permettent de matérialiser et de les développer. Il y a une puissance qui se dégage du résultat que vous concrétisez ensemble qui est assez magique. Donc, si tu as quelqu'un dans ton entourage avec laquelle la personne, tu as un projet, et ça peut être des petites choses, hein, c'est pas organiser une fête d'anniversaire par exemple, c'est exactement ça. Et là pour le coup ça va être fantastique. Il y aura des feux d'artifice, ça va être merveilleux, ça va être un succès total. Donc c'est pas forcément créer une entreprise qui sera au CAC 40. On n'est pas voilà, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de gratitude vis-à-vis de ce qu'on a déjà dans nos vies, des opportunités qui sont déjà présentes et qui méritent, même les toutes petites, d'être investies avec tout notre cœur. Tu vois, ça peut même... c'est des choses toutes simples, vraiment. Ouais, c'est très joli. Je regardais si j'avais un autre exemple à te donner, mais tu trouveras très facilement ce qui toi te parle. Et je trouve mignon ce 6 de coupe, parce qu'il y a un côté désarmant. Tu sais, c'est comme si, grâce à l'autre, tu te montres, tu arrives à te montrer vulnérable. Tu n'as plus besoin de te protéger. Tu vois, en présence de l'autre, tu arrives à rêver aussi, à te libérer de ce derrière quoi tu pourrais vouloir te cacher. Donc il y a quelque chose de très... c'est comme s'il était désarmant. Tu vois, c'est comme si la personne en face de toi était à la fois très légère et à la fois totalement désarmante dans son approche. Et c'est vraiment très joli parce que ça vous permet ensemble de trouver une force et une puissance d'action qui repose sur un magnifique équilibre. Donc c'est vraiment quelque chose
c'est une jolie alchimie qui se passe, tu vois. Ensemble, vous incarnez l'empereur, une puissance de décision, d'autorité, d'action évidemment avec le cahier de bâton et de création avec l'as de bâton. Donc c'est vraiment une très très jolie alchimie. Je vais te proposer de découvrir avec moi la carte de ton ange qui t'est destiné et qui est l'ange, je ne sais pas si je prononce bien parce que PH pour moi ça fait mais Puel, PHUL, et qui nous parle d'intuition. Je me dis, en voyant cette carte-là, que l'as d'épée pourrait également être le fait d'écouter ce que tu attends, c'est il y a l'idée, peut-être, mais je ne crois pas parce que l'as d'épée c'est vraiment la pensée, on n'est pas sur l'intuition. Donc je retire, non plus que c'est ce que tu attends et non pas le conseil qui t'est donné. Donc on n'est pas sur le fait d'écouter ton intuition ici. Petite fermeture de la parenthèse, on revient à cet oracle qui nous est donné par demander à votre ange. Tu vois. Donc on va aller regarder. Les cartes ne sont pas numérotées et elles ne sont pas par ordre alphabétique. Donc je vais juste chercher le petit bouclette et j'arrive. Alors, je te montre le texte si tu souhaites le relire tranquillement. Alors, nous avons en nous toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. La petite voix intérieure, le ressenti profond, jusque dans nos tripes, nos os, c'est notre intuition. L'intuition est l'un des sens que possèdent les humains. Nos oreilles et nos yeux nous disent ce qui nous entoure. Le toucher nous indique la texture, le goût et l'odorat interagissent avec notre environnement. L'intuition nous dit ce que nous ressentons dans notre monde au-delà de ce que nos 5 sens physiques nous indiquent. L'intuition nous guide vers notre cause personnelle la plus élevée. Elle nous indique quels choix seront les meilleurs pour nous, qui nous voulons dans notre vie et comment interpréter l'énergie de notre environnement. À un niveau plus élevé, l'intuition peut nous indiquer des vérités universelles. C'est notre intuition qui nous connecte à nous-mêmes et à ce dont nous avons besoin à un niveau profond. Lorsque nous perdons contact avec notre voix intérieure qui guide notre vie, nous nous sentons perdus. Lorsque nous faisons des choix basés sur nos impulsions de l'ego, ou que nous devenons dépendants de sources extérieures pour nous guider et pour diriger nos vies, nous sommes facilement confus et indécis, où nous commençons à avoir peur et à manquer de confiance et de foi. À l'époque où nous vivons, il est essentiel de consacrer du temps à vous écouter. On nous gave de tant d'informations qui nous disent ce que nous devons faire, ressentir et penser, et nous sommes tellement occupés à essayer de nous distraire avec des échappatoires lors de nos temps libres qu'il nous est facile d'oublier de s'arrêter et de se tourner vers soi. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de le faire. Les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Arrêtez-vous, restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ayez foi en vous et écoutez votre intuition, car elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Et je te lis qui est l'archange Puel. Puel, l'ange du lundi, est connu comme l'ange de la lune et des océans. Il gouverne l'intuition, l'émotion et l'éveil psychique. Puel peut vous aider avec ses énergies féminines et pour l'expansion de notre conscience émotionnelle, surtout lorsque vous l'appelez un lundi ou un jour de pleine lune. Et je te propose de regarder avec cette carte quel est le message que la personne en face de toi, on va dire le message un peu d'âme à âme, si elle pouvait te parler ouvertement, s'il n'y avait pas les filtres de l'ego, ou si lorsqu'elle pense à toi par exemple, quel est le message qu'elle souhaite te transmettre. À nouveau, il faut que je retrouve le texte. La carte parle d'achèvement.
Si vous venez de terminer une étape de votre vie, c'est aussi quelque chose qui était nécessaire afin que vous puissiez avancer dans la vie et que vous puissiez grandir. Une nouvelle opportunité se présente à vous maintenant. Et bien que cela ne remplace peut-être pas d'autres opportunités précédentes, cette nouvelle phase est essentielle à votre évolution. Je te propose également de lire l'archange Azraël, je crois. Exactement. Azraël signifie celui que Dieu aide. Connu comme étant l'ange de la mort dans la religion islamique et le christianisme, le premier rôle de l'archange Azraël est d'aider les âmes à traverser et de donner du réconfort à ceux qui sont dans la peine. Azraël est un être doux et magnifique qui accompagne les âmes au paradis lorsque leur temps est venu. Vous pouvez appeler l'archange Azraël pour vous aider à traverser l'étape du chagrin, ainsi que pour vous aider à hacher et à accepter les cycles naturels de la vie et de la mort. En dos de deck, il y a la lutte. Selon moi, ce qui s'achève, en tout cas pour cette personne, et c'est marrant parce que c'est l'archange Samaël. Et je vais vérifier, mais je crois que c'est l'archange qui est celui des relations de travail. Mais on ira juste vérifier après. L'achèvement, ce qui s'achève apparemment, c'est une période peut-être qui a pu être compliquée par le passé pour cette personne. Et le nouveau cycle, c'est un cycle beaucoup plus heureux qu'il souhaite se proposer. Donc c'est peut-être aussi l'hésitation qui peut pour le moment être présente. Je te disais donc, Samaël, c'est vraiment super. Donc, je te disais l'achèvement et la lutte. Et Samaël, c'est Samaël qui signifie le poison de Dieu, est une représentation de notre part d'ombre. Il est à la fois un membre de l'armée céleste et un ange déchu. Dans l'enseignement de la Kabbale, il est dit que Samaël est l'ange qui a fécondé Ève. Il a été décrit comme le séducteur, le destructeur et un puissant guerrier dans les batailles. Lorsque vous devez affronter des événements et adversaires qui semblent insurmontables, Samaël peut vous aider, par exemple dans une guerre ou une bataille juridique. Il est bien connu que le monde est constitué d'opposés. Où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre, comme la carte diable au tarot, qui dépeint Samaël en tant que Lucifer et représente la séduction par l'illusion et la séduction de l'ombre. Samaël s'est forgé la réputation d'un ange à craindre, mais c'est seulement en acceptant et en comprenant notre part d'ombre que nous pourrons être vraiment entiers. Et je crois que l'achèvement, c'est l'achèvement de ce qui a été considéré comme une part d'ombre. Et le fait de l'avoir éclairé pour la personne en face de toi. Il y a avec la rêveuse éveillée, peut-être aussi l'idée de sortir d'un long cauchemar et de se souhaiter un nouveau départ. En tout cas, je crois que vous êtes très complémentaires et je vous souhaite de trouver le projet qui mérite votre investissement. Et dessous, tu as la carte passion. Alors, je vais la poser là pour terminer avec ces jolies ailes d'ange. Je te dis à bientôt et je t'embrasse.